Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur le fond de teint. Alors moi, je mets du fond de teint de Fenty Beauty, Rihanna. Donc c'est un fond de teint mat. Et hier, je suis allée à Sephora, donc je voulais acheter celui de Huda Beauty. Voilà, parce que tout le monde sur YouTube en parle, tout le monde dit qu'il est magnifique. Voilà, une tenue comme celui de Riri. Nickel. Le souci, c'est que beaucoup de Sephora ne l'ont pas. Donc, il fallait que je le commande sur Internet. Le problème, c'est qu'au niveau de la teinte, c'est assez compliqué. Il y en a tellement que, bon, voilà, j'ai pas envie de me tromper. Donc, du coup, j'ai demandé conseil à la vendeuse qui était très bien parce qu'elle m'a conseillé le Urban Decay. Donc c'est un fond de teint un peu comme celui de Rihanna, donc c'est un fond de teint mat, donc longue tenue. Donc moi, celui de Rihanna, je mets, donc le voilà, celui de Riri qui est très très bien. C'est le 260. Donc je voulais tester avec vous donc celui d'Urban Decay. Donc apparemment il est pas mal, il a une couvrance aussi apparemment aussi épaisse. Moi je l'ai testé sur la main hier chez Sephora et au niveau de la matière je trouvais que c'était voilà, c'était à peu près kiff kiff. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté Urban Decay et un côté Riri. Ce que je ferai plus tard, c'est que je vous testerai celui de les trois, même avec Huda, Rihanna et puis celui-ci. Mais bon, voilà, pour avoir le Huda, je préfère aller en magasin, voilà. Chez Huda Beauty, j'ai acheté la base, aussi la base de teint, donc que je vais tester. J'ai pas encore testé, parce que là, maintenant, je mets celle-ci. Donc c'est pareil, c'est la Fenty Beauty. Je sais pas si vous voyez. Et je trouve qu'elle est géniale. Au niveau de la texture, quand on l'étale sur la peau, on a l'impression de mettre de la crème. Elle est, c'est doux, enfin voilà, moi j'adore la matière, j'adore la mettre. Et donc après, je mets avec son fond de teint et je trouve au niveau de l'étalement du fond de teint, enfin c'est super quoi. Enfin ces produits sont super. J'en ai d'autres, je vous dirai d'ailleurs sur ce que je pense sur les autres produits de Fenty Beauty. Et ceux d'Huda, parce que j'adore Huda, je crois que je dois avoir presque tous ces glosses. Donc voilà, je vous dirai, bon, ça sera pour une prochaine vidéo. Donc on va commencer, donc j'ai mis la base déjà pour préparer ma peau. Donc, alors, je vais prendre, donc c'est le même système que celui de Rihanna, donc c'est un système de pompe. Alors je vais en mettre deux parce que je ne sais pas comment il coule. Alors il fait plus liquide. J'ai l'impression que par contre il coule un peu plus. Bon, on verra. Donc voilà, je trouve qu'au niveau de la couvrance, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve qu'il est pas mal. Il est pas mal. Je vais essayer d'en remettre une autre petite pompe. Ah là on voit bien là. Regardez. Attendez, je vais enlever là que ça fasse la moitié. Ouais, je trouve qu'on voit bien là que ça fait un côté rouge. Bon, écoutez, première impression, celui-là pas mal. Donc je vais mettre mon chouchou, celui de Riri. Alors, je vais changer peut-être de pinceau parce qu'après, bon, celui-là il est plus petit, moi j'adore. J'ai découvert ça, là, les pinceaux comme ça. Avant, je mettais, j'étalais mon fond de teint avec ça. C'est un Make Up Forever. Avant, j'étalais avec ça. J'ai découvert ça, là, c'est génial. Celui-ci, là, je l'ai acheté à Action. Il y en a 3 dedans. 4 €. Oh là là, je trouve qu'ils sont top.
ils sont doux. Là, ça étale super bien le maquillage. Franchement, il n'y a pas besoin de mettre 50 € dans 3 pinceaux MAC. Voilà, ça c'est Action. 4 €, enfin maxi 5. Vous en avez 3. Super. Faut que je m'en rachète d'ailleurs parce que celui que j'ai, donc le deuxième, un peu plus petit. Mais franchement, ils sont top. Donc, là, je mets... Oh là, il faut que je nettoie mon pinceau. Ça, c'est Riri. Alors... Alors, moi, là, bon, dans mon miroir devant, impression, je dirais que celui d'Urban Decay, il fait plus... Il est mat, enfin, on le voit, la texture est mat, mais je trouve qu'il fait plus lumineux. Limite, quand je regarde comme ça, là, je me dis, je mets, limite quand je vais mettre le highlighter, ça va faire vraiment une bonne touche de lumière. Que celui de Rihanna, je trouve, il est mat, mais vraiment mat. Moi, j'ai l'impression qu'il me ressort un peu, même qu'on voit les pores un peu dilatés, parce qu'il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir un peu les pores dilatés. Et vous voyez, au niveau de du rendu de la matière, je trouve que le Urban Decay, ouais, il est plus sympa. Il fait moins plâtre, quoi. Enfin, voilà, t'es blanc, t'as mis une couche de fond de teint. Non, je trouve que, ouais, je suis satisfaite, on va dire. Ouais, bon, il se valent. Après, bon, je me dis, voilà, celui de Rihanna, il est très bien. Moi, j'adore. Donc, mais c'est vrai que l'autre, voilà, j'étais sceptique. Et puis, comme je vous dis, moi, quand des vendeuses Sephora, en général, elles me conseillent quelque chose, ça me fait toujours peur. Voilà. Et là, franchement, non. Bien, j'aime bien le rendu. Il fait plus naturel, plus lumineux, peut-être moins sec. Donc, c'est le Urban Decay. C'est celui-ci, donc c'est le Highlighter Liquid Fondation. Bon, excusez-moi, je suis pas très bonne en anglais. C'est un full coverage matte finition waterproof. Et moi, j'ai pris la teinte numéro 50. Donc la teinte numéro 50, c'est pas mal pour celles qui mettent du 260 pour celui de Fenty. Voilà, pour vous donner un peu une idée par rapport à la peau. Donc je trouve qu'il est top. Ensuite, on va mettre... Alors, il est où? Il est là. Je mets un correcteur de la marque Make-up. Alors, c'est ce correcteur-là. Moi, je trouve qu'il est bien, parce qu'il couvre bien. De toute façon, voilà, Make-up Forever. Mais vous voyez, ça fait un truc qui sort un peu dégoûtant, là. Vous voyez, et je trouve après à étaler sur la peau. Alors des fois quand ça sort comme ça, c'est sec au bout, donc il faut retourner la matière. Enfin retourner, c'est un petit truc qui se tourne comme ça, voilà. Et je trouve en fait que on a l'impression de perdre du produit. Vous voyez, ça fait un petit truc tout moche là au bout là. Enfin, voilà. Et je trouve qu'ils auraient dû faire un petit pinceau, voilà, qu'on étale, voilà, parce que j'ai des correcteurs en stick et j'aime pas. J'ai l'impression que ça fait sec. Enfin, quand j'étale, ça assèche. Et puis bon, à 40 ans, si je mets un correcteur qui m'assèche la peau, voilà, ça fait apparaître les rides. Donc du coup, moi je prends mon pinceau, un pinceau, donc sur un pinceau à fond de teint, et puis j'en mets, hop, comme ça. Donc voilà. Voilà. Alors, après, je
je me rends pas vraiment bien compte là, parce que là, en fait, ce que je vois moi et ce que je vois mon miroir avec la lumière de la caméra, ça rend pas pareil. Bon, voilà. Donc une fois que j'ai mis mon petit correcteur, là, je prends mon bébé. Voilà. Ah, je l'adore. Alors c'est pareil, je vous ferai une vidéo, parce que je me suis dit, je vais acheter celle de Rihanna, quoi. Elles sont top aussi, enfin elles ont l'air top, oui elles sont top, mais voilà, je sais pas, je trouve que quand je vous montrerai, je vous ferai un visage pareil avec ceux de Rihanna et un visage avec ceux d'Huda, ou sinon je peux même le faire là. Bon, je vous le ferai plus tard, parce que vu que les fonds de teint c'est pas les mêmes, alors et je trouve qu'elle est géniale. Moi j'adore. En fait j'ai découvert oh là là, j'ai découvert le highlighter voilà, grâce à elle. Et je trouve qu'elle est top, quoi. Enfin voilà, moi j'adore. Donc ça c'est bon. Voilà. Alors, vous voyez, c'est très lumineux. Après, je trouve voilà que ça fait maquiller, mais ça fait pas non plus trop. Je vais baisser peut-être un peu. Voilà. Ouais, parce que là, ça faisait vraiment lumière de soirée, quoi. Voilà. Je trouve que c'est lumineux, mais ça fait pas non plus trop chargé. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon lipstick de chez Huda Beauty. Voilà. Alors celui-là, c'est le Sugar Mama. J'adore les lipsticks de chez Huda. J'ai essayé plein d'autres marques. J'ai essayé Anastasia, Kiko. Alors les Kiko sont très bien aussi, ils tiennent bien. Et j'ai voulu tester les waterproof de pareil, Make Up Forever. Et j'ai été très déçue, je trouvais même que les Kiko tenaient mieux que ceux de Make Up. Donc voilà. Et hier, j'ai acheté celui-ci. Il est top, je l'ai payé quoi, 1,95 €. C'est un petit rouge à lèvres en stick comme ça, 1,95 €. C'est Ena, je crois, le magasin. Oh, j'adorais la couleur, cherchée justement hier quand j'ai été à Sephora. Je sais pas si on va bien voir. Je disais à la fille, ouais, j'aimerais bien un rouge à lèvres dans les tons un peu orangés. Et avec tout ce qu'ils ont, elle m'a pas trouvé ça. Et puis en me baladant à Ena, j'ai trouvé ce petit rouge à lèvres je vous dis, 1,95 €, 2 €. Et je trouve qu'il est très bien. Bah regardez, je vais le mettre. Voilà. Il fait... Voilà. C'est sympa, hein. Enfin, moi, j'aime bien. Ça fait un peu orange, parce qu'elle m'avait sorti des couleurs un peu orange, mais qui faisaient, waouh, pétard. Et ça faisait plus été... D'ailleurs, elle me disait, la fille, ça fait plus des... Merci, parce que j'avais cet âge-là, justement. Ça fait plus femmes de 40 ans qui veulent mettre, avec la peau bronzée, des rouges à lèvres. Moi, voilà, j'ai pas la peau bronzée, mais... Non, je trouve qu'il est sympa. Donc, voilà. Donc, pour les yeux, je me suis maquillée avec la palette. Oh là là, alors ça c'est pareil, j'ai craqué. Oh, oh. Ah, voilà, c'est la Too Faced de la Chocolate Gold et elle est juste magnifique. Alors,
J'ai regardé plein de tutos. Vous voyez, oh, elle est juste magnifique. Alors moi j'ai les Huda, hein, j'ai toutes les Huda. J'adore tout ce qui est... Oh, et en plus, elle sent le chocolat, c'est vrai. Une youtubeuse disait qu'elle sentait le chocolat. Je fais oh, et elle sent réellement le chocolat, quoi. Et justement, j'adore tout ce qui est couleur un peu comme ça, un peu brillant, métallique. Et je trouve qu'elle est juste géniale. Alors, par contre, plein de vidéos dessus avec des maquillages de pro. Enfin, voilà, voilà. Moi, je me dis, je suis pas professionnelle du make-up. Je me maquille tous les jours. Justement, j'essaie de faire des maquillages, voilà, que quand je vais au travail, on me dit pas « Ouh, Sandrine, tu sors, tu vas en boîte de nuit ». Donc voilà, j'essaie vraiment de faire des maquillages un peu tous les jours différents, mais voilà, qui font classique. Et je trouvais que, voilà, il y en a beaucoup qui faisaient des vidéos dessus où c'est vraiment le truc, waouh, c'est magnifique, magnifique, je dis pas le contraire. Mais bon, voilà. Et j'ai vu une youtubeuse qui est connue d'ailleurs, qui passe à la télé, qui a fait une vidéo sur un make-up qu'on peut utiliser tous les jours, voilà. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est un peu mieux, quoi, parce que moi, voilà, je me dis, j'ai ça, après, qu'est-ce que, voilà, si c'est pour faire que des maquillages de soirée, bon. Et du coup, j'ai essayé ça, voilà, avec, je me suis dit, autant essayer la gold, faire un maquillage avec la gold. Donc voilà, ça donne ça. Après... donc moi j'adore énormément, c'est les couleurs, tout ce qui est dans les tons un peu dorés, un peu rosé, tout ce qui est rose, violet, noir. Je suis moins dans les tons un peu marron, bon, mais après voilà, c'est chacun. Du coup je testerai, voilà, je testerai et je vous dirai voilà, ce que j'en pense. Déjà je l'ai testé pour là et je trouve qu'elle est pas mal. Je vous ferai des maquillages si vous voulez d'ailleurs un tuto sur ce maquillage là, voilà. Donc point de vue fond de teint, top, voilà, moi je suis très contente. Le rendu, voilà, j'ai trouvé un fond de teint parce que justement celui que j'ai commencé à se terminer et j'étais ouais, bon, voilà. Donc écoutez, Urban Decay, moi je dis il est pas mal. Donc si vous avez aimé la vidéo, comme dit ma soeur Kat, cliquez sur le pouce bleu. Et donc du coup, si vous avez envie justement que je vous fasse un petit make-up des yeux avec la palette Chocolate Gold, à ce moment-là, justement, mettez-moi un petit commentaire et dites-moi par rapport, vous, justement, au fond de teint que vous avez, des fonds de teint mat, lequel vous utilisez, voilà, même d'autres marques, autres qu'Urban Decay, voilà, ce que vous utilisez. Parce que justement, on m'a parlé, je crois que c'est du Marc Jacob ou Giorgio Armani, mais bon, quand j'ai vu le prix des fonds de teint, bon, voilà, ça me fait un peu mal au cœur de mettre aussi cher pour un fond de teint. Bon, c'est vrai que le Rihanna et puis le Urban Decay, déjà, c'est quand même un petit budget, mais les autres, bon, voilà, c'est quand même un peu plus cher. Donc, si vous trouvez des fonds de teint comme ça, de marque aussi un peu plus basse, mais très couvrant, hein, parce que voilà, moi, j'aime bien que ça couvre. À ce moment-là, mettez-moi un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis donc on se retrouvera le week-end prochain donc pour une recette du Thermomix vs Compagnon sur la chaîne Kat San Cook. Ciao ciao.